Depuis ce jour, j'ai changé carrément de vie. Le matin, j'ai appelé ma sœur qui me disait qu'elle allait partir au stade. Finalement, elle me dit non, je ne suis pas allée, mais Ali est parti, mon fils. Et il m'a appelé, même ce matin, il me dit que tout va bien, que c'est beau. Il est rentré avec les leaders politiques et que c'était vraiment très beau. Et ils ont fait la prière. Et il y avait une fine pluie qui tombait, tout ça. Donc ils étaient sur la tribune. Actuellement, ils vont commencer le meeting tout à l'heure. Alors je dis, ah d'accord. Je dis, mais il ne devait même pas y aller parce que moi, je n'ai pas confiance aux militaires. Au moment où on parlait, j'ai entendu des coups de tir. Je dis, ah tiens. Je dis, est-ce que tu entends les coups de fusil? Elle dit oui. Je dis, mais ça c'est où? Elle dit, ah, je ne sais pas, en tout cas vers chez nous, là, ça tire. Je dis, voilà, vers chez nous, la route est complètement bloquée. Personne ne passe. Alors, je l'ai appelé Ali lui-même. Il n'a pas pris le téléphone. J'ai rappelé, il n'a pas pris. Ça sonnait correctement, mais il ne prenait pas. Quand j'ai appelé pour une troisième fois, c'est un monsieur qui prend le téléphone. Je dis, je veux parler au propriétaire de ce téléphone. Quelle a été sa réponse? Il dit, c'est comme ça, il a répondu, il a coupé. Je dis, alors c'est fini. Ils ont massacré les gens. Les corps qu'ils ont rendus, les 52 corps. Mon fils faisait partie, mais dans un état que je ne veux pas décrire, non. Ça ne quittera jamais ma tête. Il fallait absolument que je lutte, que je me bats. Violer les femmes à ciel ouvert, tuer n'importe comment et prendre les morts là, les envoyer ailleurs, les faire disparaître. Il y a eu trop d'impunité dans notre pays et il n'y a pas de suivi. Je dis, mais cette fois-ci, il faudrait qu'on lutte ensemble. Parce que je me retrouve parmi ces femmes. Je me retrouve parmi tous ceux qui sont disparus au stade parce que je suis guinéenne. Et je vais lutter jusqu'au bout pour savoir pourquoi cela. Me l'a-t-on dit que le nombre de personnes qui sont mortes était dans l'ordre de 57, 53 par balle. Asphyxie et bousculade. Voilà, 53 par asphyxie et bousculade et 4 par balle perdue. Voilà, 4 par balle perdue, 53 par bousculade. C'est ce qu'on m'a dit. Mais le chef de la junte, Moussa Dadis Camara, il a toujours prôné en Guinée qu'il est patriote, qu'il aime son pays, il aime tous les Guinéens. Donc c'est là qu'il doit prouver qu'il aime le pays. C'est là qu'il doit prouver à tous les Guinéens qu'il est patriote. Lorsqu'il dira en face de tout le peuple qui a commandité le massacre du 28 septembre, qui a donné l'ordre à ce qu'on tue, à ce qu'on viole les femmes. Très malheureusement, il y a eu ces cas de mort ou par balle, ou pointé, ou viol. Moi, je n'ai pas assisté. Et puis finalement, par l'asphyxie. Alors donc, c'est un grand regret pour moi. Il faut que je vous explique. Tous ceux qui sont responsables de ces massacres sont vivants. Ils sont tous là. Ils sont tous là, ils sont vivants. Et on a réussi quand même à faire inculper beaucoup. Actuellement, il y a 13 inculpés. Et il y a 4 en prison, des gendarmes. Allô? Allô?
J'appelle Mathilde. Allô? Alors Mathilde? Ouais. Ouais, donc je suis avec Asmao, on est sur la pieuvre, hein, Mathilde, donc Asmao t'entend. Donc ce qui est intéressant, c'est que Asmao, c'est vrai que jusqu'à présent on a eu beaucoup de personnes en situation de responsabilité hiérarchique, des commandants, un soldat c'est un exécutant, c'est quelqu'un qui est un auteur direct a priori de torture, et parmi Mathilde... Oui, indépendamment du grade, c'est surtout les crimes commis après, c'est-à-dire que là pour l'instant il n'y avait que des personnes qui sont responsables des crimes qui ont été commis au stade, pas après, Ouais, absolument, mais c'est aussi, enfin, tu vois, c'est aussi important d'avoir des auteurs directs qui ont agi sous probablement sous consigne exactement de responsables, mais du coup de pas simplement avoir des hauts gradés, aussi des gens qui ont donné, qui ont commis... C'est quand on aura un procès qui va intéresser tous ceux qui ont été devant les juges et que les coupables vont répondre. C'est là que tout le monde se sentira mieux parce qu'on saura que vraiment c'est des gens qui ont été tués, ils ont été enterrés par là ou par là ou par là et on saura toute la vérité. Parce que c'est ce qu'on cherche. La victime n'a besoin que de la vérité. Là, on a la copie du PV, mais on a un témoignage de quelqu'un qui a été dans les camions, dans un camion qui transportait les corps. Et ensuite, qui s'est fait passer pour fou et qui a été torturé après au camp Al-Fayaya, donc le camp de Dadis. Et c'est une de nos victimes, ça ou pas? Ouais. Génial. Ouais. C'était en pleine nuit. Et évidemment, il n'avait pas la possibilité de repérer l'endroit, mais il a été tu vois, sur place et témoin de ça, quoi. Si la communauté internationale ne s'était pas investie, on allait nous fermer la bouche. Peut-être même qu'on serait tués aussi, ou nous faire disparaître. Vous, c'est les victimes du 28 septembre. Oui. À notre niveau, on a les femmes violées. On les a sensibilisées, on les a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire. Il faut être vraiment confiant. Et par rapport à la justice, il faut avoir confiance. Parce qu'au départ, elle n'avait pas du tout confiance à la justice. Elle ne voulait pas venir. Donc avec les sensibilisations, les démarches effectuées, elles ont accepté et maintenant elles viennent et s'expliquent. En tout cas, sur la violence des femmes, je vais toujours continuer sur ça. Depuis qu'on est en train de lutter, on est entendu quand même, on est écouté. Actuellement, il y a près de 400 victimes qui ont été auditionnées devant le pôle de juge qui est mis en place depuis 2010. Nous continuons le combat pour que ces femmes puissent vraiment revenir dans une vie sociale plus commode et plus libre. Avant, elles n'aimaient pas du tout à en parler. Vous savez, nous sommes en Afrique et c'est une honte. C'est une honte pour elles. Voilà. Quand on apprend qu'elle a été violée, d'abord, si tu as des enfants, les enfants sont marginalisés, tes parents, partout. Donc on a le même cas aussi. C'est le même cas ici. C'est pas tout le monde. Tout ce que je fais, je le vois devant moi. Donc ça me donne encore le courage d'aller de l'avant. C'est comme si c'est lui qui veille sur moi. Quand je dis j'ai envie d'arrêter, c'est comme si c'est lui qui me disait mais pourquoi tu vas arrêter? Il faudrait que j'aille de l'avant et peut-être je vais embarquer d'autres dans ma barque qui viendront après moi, qui vont continuer le même combat. Et je souhaite qu'il y ait une justice avant que je ne quitte cette scène. Il est parti, peut-être c'est pour aider beaucoup de monde. Donc j'accepte.